Alors là, je vais vous parler donc de la suite de ce que j'avais fait la semaine dernière, le mois dernier, qui était donc sur le fait que l'intérêt des calques de réglage. Les calques de réglage me permettaient donc de travailler de manière non destructive. Et si voilà, je prends mon ordinateur, vous voyez, vous avez ici, j'avais les réglages qui étaient ici, et je pouvais mettre n'importe quel réglage ici. Alors par exemple, si je fais juste une petite révision, je prends un niveau, j'ai un calque des niveaux qui apparaît ici, et dans le panneau des propriétés, je vois apparaître mon niveau, et je peux bouger comme ça. Très bien, j'assombris, j'éclaircis. Donc ça, en soi, c'est assez intéressant. Mais ce qui serait encore plus intéressant, ce serait de pouvoir assombrir et éclaircir à un endroit particulier. Ça, ce serait l'idéal. Et c'est ce que permet les masques de fusion associés au calque de réglage. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir un ordre dans ce que l'on va faire. Par exemple, oui, je vais faire un truc tout simple. Je vais prendre un rectangle de sélection. Je vais faire un petit rectangle comme ça. Voilà. Ben, si je fais une sélection comme ça et qu'après avoir fait ma sélection, je vais me faire un calque de réglage niveau, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Je crée un masque dont, vous voyez, la sélection est en blanc et tout ce qui est à l'extérieur de la sélection est en noir. Je vous le montre en vrai. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, je me retrouve avec la partie blanche dans laquelle il va y avoir mon réglage de mon calque de réglage, et à l'extérieur, ça va être masqué, comme son nom l'indique, parce que c'est noir. Bon. Donc là, vous voyez, si je reviens ici et que je décide de faire comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de problème, ça fonctionne parfaitement bien. Donc l'idée de travailler avec des calques de réglage associés à des masques de fusion, qui est l'idée principale de Photoshop, et qui, à mon avis, ce qui le rend extrêmement puissant, c'est de toujours commencer par faire une sélection, et ensuite, après, de faire un calque de réglage. Donc, par exemple, ici, je vais décider, puisque je vais me servir de l'intelligence artificielle, d'aller dans le menu sélection. Et tu as réussi à survivre 3 minutes sans prononcer le mot intelligence artificielle. Tu t'améliores. Hein. Ouais. Regardez, sujet. Et regardez comme ça va être beau. Alors, il va mouliner un peu, bien sûr. Hein. Bon, ça, c'est normal. Et regardez ce qu'il me fait. Il me fait un truc qui est quand même vachement bien. Donc, si maintenant que j'ai cette sélection-là, je fais un calque de réglage et que je dis que je voudrais donc un fameux niveau, ben, je vais vous montrer le masque en question. Le masque en question, il est quand même pas dégueu. Parce que sur les cheveux, honnêtement. Les cheveux est quand même plutôt pas mal. Ouais, voilà, là, on commence à avoir un niveau qui est fabuleux. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait? J'en parle 2 minutes de l'intelligence artificielle. C'est que à chaque fois que vous avez une mise à jour, l'intelligence artificielle est améliorée. Parce que, en fait, les modèles d'intelligence artificielle, quels qu'ils soient, ce n'est pas simplement ceux de Adobe, en fait, ils travaillent sur le nombre d'éléments qui vont pouvoir étudier. Donc, avec le temps, simplement, en les faisant tourner en permanence, eh ben, l'intelligence artificielle s'améliore. Tu sais que Terminator et Matrix, ça a commencé comme ça, avec des enthousiastes dans ton genre. Hein, on est d'accord. Oui, mais moi, je ne serais plus là. Moi, Skynet, je serais mort depuis longtemps. Donc, ça me concernera pas. C'est pour cette année. Hein. Si tu prends le premier Terminator qui se déroule en 1984, ça arrive 40 ans plus tard. C'est cette année. Ouais, bon, quand même, ça a beau être rapide, il n'y a pas ce point. Repas, c'est ça, Churchill. Alors là, vous voyez que le gros intérêt de ça, c'est que si je prenais la version 2023 de Photoshop et que je faisais exactement la même chose, eh ben, je n'aurais pas du tout le masque identique, notamment dans les cheveux. Et j'imagine que l'année prochaine, avec la version 2025, on va dire, on aura encore amélioré les choses, on aura peut-être encore plus de petits cheveux, encore plus de choses, etc. Je peux te montrer dans Capture One si tu as une bonne IA. Oui, non, mais moi je parle de Photoshop parce que Photoshop, c'est ma religion. Hein. Capture One, c'est des mécréants, hein, je connais pas. Voilà. Donc l'intérêt, c'est comme j'ai mon masque et que je vous rappelle que la partie blanche laisse passer donc l'effet. Voilà. Donc si je viens maintenant éclaircir ou assombrir, vous voyez que maintenant, eh ben, j'ai absolument mon personnage qui est clair et qui est sombre, et uniquement lui. Et donc le gros intérêt de ça, c'est que j'ai aussi l'inverse. Parce que l'avantage d'un masque de fusion, c'est que c'est noir et blanc, donc ça peut être aussi blanc et noir. Et pour pouvoir inverser mon masque, il suffira que je fasse pomme I pour les Mac, CTRL I pour les PC, I pour inverser. Et là, vous voyez, j'ai maintenant l'inverse, et si je viens reprendre ça et que je rebouge, bah, vous voyez que c'est mon fond maintenant qui va être assombri, et puis mon personnage. Oui, ce qui est extrêmement pratique, notamment pour les photographes de corporate, bah, pour avoir des fonds blancs tout propres, très facilement. Exactement. Et donc, le deuxième intérêt, c'est que, comme j'ai un masque de fusion, je ne vais pas me retaper la même section. Alors là, la section, vous avez vu, elle était très simple à faire. Enfin, c'est pas tout. J'ai quand même choisi un peu mon image, je vais vous le dire. Je suis sur un fond blanc, donc j'ai un gros contraste. Si j'avais derrière une scène de rue, les cheveux n'auraient pas été aussi bien sélectionnés. Il faut le dire, il n'y a pas de problème. Donc,
Ça veut dire que si j'avais été obligé d'améliorer mon masque pour avoir quelque chose de vraiment nickel, ça m'embêterait de devoir tout recommencer. Et bien si maintenant je décide de mettre un deuxième calque de réglage, ben, il suffit que je vienne ici, je vais prendre par exemple une balance des couleurs, je prends ma balance des couleurs, et là je vais venir prendre mon masque, je vais appuyer sur la touche Alt Option, donc qui est la même normalement Alt, normalement ça marche pour Mac et pour PC, Option de temps en temps sur les Mac, je glisse, ça veut dire que c'est une touche de duplication, et là vous voyez je me retrouve avec le même masque qui est copié au-dessus. Et si maintenant je viens ici, bah vous voyez que j'ai maintenant mon personnage qui va prendre n'importe quelle couleur. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire absolument ce que je veux, éventuellement lui dire que je voudrais éclaircir mon personnage ou l'assombrir, mettre un petit peu plus de noir, vous voyez, rendre mon personnage un petit peu plus contrasté comme ça, par exemple, et après, ici, venir lui dire que je le voudrais un petit peu plus chaud, par exemple, comme ça. Voilà, on va dire. Et regardez, si j'enlève les deux calques, avec la touche Alt, j'appuie sur le petit œil du calque qui est tout à fait en bas, ça m'enlève tout ce qui n'est pas justement le calque du bas. Vous voyez que je suis avant, après. Vous voyez que j'ai bien travaillé uniquement sur mon personnage. Donc cette façon de travailler là va être extrêmement fluide et ça va me permettre de faire tout ce que je veux, puisque ici vous allez avoir tous ces réglages-là. Vous pouvez mettre autant de calques de réglage que vous voulez. Par contre, il est recommandé, vraiment plus que recommandé, de ne travailler qu'avec un seul calque de niveau, un seul calque balancier. Il n'est pas question de remettre un autre niveau. Si je dois bouger mon niveau, je reviens sur mon calque de niveau ici et je le modifie. Vous voyez, dans la palette des propriétés. Alors justement, ça on peut en discuter, parce que par exemple avec les courbes, tu peux faire une courbe en mode luminosité. Ah oui, et mais puis ça c'est en mode couleur. D'accord, mais là c'était pour dire que pour reprendre exactement le même réglage. On veut modifier, on se dit là finalement j'étais trop loin, ne recréez pas un autre. Parce que je le vois beaucoup moi, de gens qui recréent 4-5 fois le ah oui, niveau, ça on est d'accord. Il faut n'en faire qu'un seul. Alors j'ai une autre question, parce que là tu as dupliqué ton masque. Ouais. Si tu fais un réglage par exemple dans le panneau masque, dans les propriétés, de contours progressifs, admettons, je sais pas, tu mets 10 de contours progressifs au premier, est-ce que si tu le fais sur le deuxième, il va le faire exactement de la même façon? Il va dupliquer tout ce que tu vas lui avoir fait sur le premier masque, quel que ce soit. Ouais, mais si tu le fais en 2 opérations, non, il faut vraiment tout faire sur le premier masque et après dupliquer. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas plus intéressant de faire dès le départ un groupe? Alors tu peux faire un masque sur un groupe, mais ça sera l'objet d'une autre forme. Tu vas dire que j'avance. Ouais. Est-ce que ça fera l'objet de dire qu'il y a aussi des masques sur les dossiers, mais ça on le verra plus tard. Ah bah complet, toujours. Sinon c'est pas drôle. Là c'est uniquement tic et tac. Pour l'idée de se dire que voilà, vous avez droit au masque sur les calques de réglage. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on pourrait très bien aussi rajouter un masque sur une image. Et là, à ce moment-là, le masque ne va pas avoir le même rôle. Là, vous voyez que le masque me permet simplement de bloquer un réglage ou au contraire de le montrer en plein ou pas en plein. Si je viens me mettre sur ma beauté et que je lui dis que je voudrais créer un masque, bah d'abord, il faut que j'aille créer le masque à la main. Vous voyez, ça va être la petite icône qui est tout à fait en bas ici. Je clique sur mon masque et vous voyez qu'il apparaît blanc. Et si maintenant je décide de prendre ce masque et de le dupliquer ici, voilà, pour faire ça, vous voyez qu'est-ce qu'il va faire le masque? Eh bien, il va rendre transparent. Voilà, tout ce qui est noir devient transparent, tout ce qui est blanc reste opaque. Alors, est-ce que, c'est peut-être encore un cran d'avance, est-ce que c'est une bonne méthode pour faire un enregistrement en PNG? Une bonne méthode qui permet en fait, parce que l'intérêt c'est de conserver les fonds transparents avec un PNG. Ah, tu veux dire pour au final pour exporter? Ah bah oui, moi c'est ce que je fais personnellement. D'accord. Ouais, moi je le fais comme ça. Alors, il va bientôt y avoir, enfin il y a déjà un format qui existe et qui devrait éclipser le PNG et le JPEG à la fois, c'est le WebP, qui est un format qui a été créé par Google et qui est à la fois meilleur en matière de compression que le JPEG, mais vraiment, franchement, on pourra faire des essais, ça serait bien de le faire, et qui autorise la transparence, donc il fait les deux à la fois. C'est très cool. Ça, c'est un thème technique pour l'année prochaine. On va faire un comparatif des enregistrements. Et c'est impressionnant parce qu'il donne une meilleure qualité et il est plus bas en compression, en taille. En dimension. Ouais. Et en fait, il s'est avéré qu'ils ont fait ça parce que ça leur a permis de gagner un tiers de poids sur leur serveur. Alors les serveurs de Google, je ne sais pas combien il peut y avoir de mégas, enfin de téra, de je ne sais pas comment on dit après les téras, qu'est-ce qu'il y a comme téra, mais ça doit être délirant, quoi. On est en péta, je pense. Donc quand tu gagnes un tiers là-dessus, waouh, ça doit faire beaucoup. Quoi. Voilà, donc vous voyez. Alors juste pour terminer avec ça, regardez ce qui s'est passé ici. Ben, je vois bien que là, vous voyez, il y a un trou.
Donc, le gros avantage aussi des masques, bah, c'est que je peux vous voyez, regardez, si j'enlève mon masque ici, je me rends bien compte qu'il s'est passé un truc. Et ben, il suffit de prendre mon pinceau. Et puis là, vous voyez, regardez, je vais me mettre avec une petite brosse. Je vais vérifier que je suis bien à fond. Donc 100%. Et vous voyez, si je peins avec du noir, bah, en fait, je continue de faire un trou. Et si je vais X pour passer en blanc et que je peins en blanc, bah, je vais pouvoir me permettre, vous voyez, de faire la même chose ici. Regardez, hop, je remets ça. Oui, Sauf que le problème, c'est que maintenant, j'ai une tâche. Donc, il va falloir que je reprenne cet élément que j'ai corrigé. J'appuie sur Alt, je le glisse ici. J'appuie sur Alt, je le glisse ici. Et là, maintenant, le masque du bas a été dupliqué 2 fois, donc il a été corrigé. Vous voyez qu'on ne voit plus rien. Donc le gros intérêt du masque aussi, c'est que ça va nous permettre de faire une espèce de gomme, mais une gomme qui est non permanente, que je peux modifier en permanence. C'est ça, c'est un truc génial. Non, mais c'est un grugeur, parce qu'en plus, tu sais qu'il me demande des fortunes par journée de retouche, alors que ça lui prend 4 secondes. Oui. Et grâce à l'IA. Grâce à l'IA. Attends, oui. Je paye l'IA de Adobe. Là, ah ouais, absolument. Je te jure. Ah non, ton camarade a lui-même une intelligence artificielle. Voilà. Donc, bon, si vous voulez que je vous fasse peur, oui, regardez, elle est superbe cette image. C'est de l'IA. Ben oui, c'est du Midjourney. Ouais, voilà. je l'aurais dit. Hein. Ben oui, bien sûr, ouais, tout le monde l'a vu. Ouais. Mais en attendant, voilà, c'est quand même... pour ça qu'elle a 6 doigts. Voilà, donc c'est pour ça, voilà. Voilà, alors ça c'était pour l'initiation donc Photoshop.